Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici votre go, la meilleure go de toutes les go. J'ai nommé Michelouche. Bref, j'espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous irez mieux. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo informative. À titre informatif. Bref, vous avez compris, c'est une info. En tout cas, c'est une vidéo pour aider, tu vois. Donc, dans cette vidéo-ci, aujourd'hui, on va parler des études médicales, comment faire pour entrer en études médicales. Alors, il y a plein de conditions, il y a plein de trucs à remplir, mais déjà, il faudra le savoir. Si tu veux le faire, il faudrait d'abord le savoir. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo et à regarder les autres vidéos parce que je suis un sucre. La chaîne c'est un sucre. Et vous savez, et si vous êtes ancien, faites comme chez vous, vous savez déjà. Bref, vidéo. Alors, les études médicales au Cameroun, déjà la première chose qu'il faudrait savoir, c'est que c'est juste... Ça se fait en fait sous concours. L'entrée en études médicales au Cameroun se fait sous concours, uniquement sous concours. Donc il n'y aura pas d'écoles privées qui vont proposer une étude de dossier. Il n'y aura pas d'écoles qui vont proposer une entrée directe. En fait, ça se fait sous concours unique. Et l'arrêté du concours, chaque année est lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur, je crois. Oui, est lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut savoir que chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur lance le concours national d'aptitude à la formation médicale. Et comme vous avez vu, c'est national, c'est-à-dire que c'est un concours pour 10 différentes écoles. Voilà. Déjà, donc, quelles sont les conditions à remplir pour être candidat à concourir pour un concours d'études en médecine? Pour être apte à concourir pour le concours d'aptitude à la formation médicale, il faudrait être titulaire d'un baccalauréat C et D. Et pour la série et pour les anglophones, il faudrait être titulaire d'un General Certificate of Education avec les matières chimie, mathématiques, biologie. C'est divisé entre GC Ordinary Level et GC Advanced Level. Donc, je mettrai le lien de l'arrêté en barre d'infos pour que vous puissiez le consulter en détail. Aussi, il faudra avoir moins de 23 ans, c'est écrit sur les tests. Franchement, ne venez pas me dire que ma grande soeur avait... Je sais pas, je lis ce qui est écrit. Vous voyez, il faudra avoir moins de 23 ans. Il faudrait déposer son dossier avant la date limite. Parce que beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils ne respectent pas les conditions. Donc, avant même de passer le concours, leurs dossiers sont juste éliminés. C'est juste triste de gaspiller de l'argent comme ça, alors que voilà, il suffisait juste de t'informer. Donc si tu as quelqu'un qui veut passer le concours, il y a quelqu'un qui compte passer le concours le 23 septembre, parce que ça passe le 23 septembre, faudrait l'informer. Voilà. Donc, déjà, c'est ça. Ça, ce sont les conditions pour être candidat au concours national d'aptitude à la formation médicale au Cameroun. Donc, voilà. Déjà, maintenant, quand tu es candidat, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que tu fais pour appliquer ton dossier au ministère de l'Enseignement supérieur et autres? Déjà, il faudra savoir que tu devras choisir une école. Je vous parlerai du choix de l'école dans la suite de la vidéo. Vous pouvez regarder le timing en barre d'infos si ça vous intéresse et aller cliquer juste dessus. Voilà, donc maintenant, une fois que tu es candidat, tu es éligible à passer le concours national d'aptitude à la formation médicale. La prochaine chose qui te reste à faire, c'est le choix de l'école, qu'on va en reparler. Et ensuite, il te reste à t'inscrire et aller déposer ton dossier dans l'université. Du coup, tu vas déjà aller à Express Union, tu vas payer 20 000 francs et on va tirer un reçu. C'est avec ce reçu-là que tu vas aller t'inscrire, suivre les inscriptions en ligne, faire ton inscription en ligne et tout ça. Tu vas choisir ton école en ligne, tu vas choisir ta filière en ligne et une fois que tu auras ça, tu vas joindre d'autres pièces. On va te demander le certificat, le bordereau de réussite, on va te demander, on va te demander plein de dossiers que tu vas certifier, tu vas aller déposer dans ton dossier à la faculté, on va te remettre un reçu avec lequel tu vas venir composer. Pour toute la composition du dossier, il vous suffit juste de dérouler la barre d'infos et vous verrez à l'intérieur la composition du dossier. Voilà, donc voilà, ne me dites pas merci, c'est vrai que le concours il est grand. Tout le monde a fait son dossier, les dates sont clos, donc franchement ça, si on a fait son dossier, pardon. Maintenant, parlons de l'école, du choix des écoles. Il faut déjà savoir qu'il y a 10 écoles aujourd'hui, c'était d'abord 9, maintenant c'est devenu 10.
j'ai nommé 7 universités publiques et 3 universités privées. Déjà, la première des choses qui doit te venir en tête, c'est quand tu choisis l'école, le coût ne sera pas le même. L'université publique et l'université privée, ça ne sera pas la même chose du tout en termes de coût. Donc déjà, avant de choisir ton école, il faut déjà te dire que ça ne sera pas le même coût. L'université privée est 20 fois, même 30 fois plus chère que l'université publique. Donc il faudrait déjà avoir ça en tête. Il faudrait aussi se renseigner sur l'école dans laquelle tu vas, sur les systèmes de formation. Parce que moi, je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes systèmes, tu vois. On n'a pas forcément les mêmes systèmes, surtout avec les facultés privées, les facultés publiques. Tu vois, il faudrait savoir, est-ce que je vais dans une école où, comment va se dérouler les stages, comment se déroule l'enseignement. Si je pourrais demander à 2 personnes, toi tu es là-bas, comment ça se passe, toi tu es là-bas, comment ça se passe, pouvoir choisir, ce serait l'idéal. Franchement, ce serait l'idéal parce que c'est aussi la qualité de la formation qu'on cherche. C'est aussi, tu vois, de la quality. Du coup, il faudrait avoir ça en tête. Il faudrait toujours avoir ça en tête, le choix de l'école. Maintenant, quelles sont les écoles? On a la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé, faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala, de l'université de Douala. On a la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Chang. On a la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de... on est où là? À Gaoundéré. On a la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Bolova. On a l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'université des Montagnes. On a Faculty of Health Science de l'université de Buea et Faculty of Health Science de l'université de Bamenda. On a l'Institut supérieur de technologie médicale de Kolondomi Yaoundé. Et ensuite, on a School of Health and Medical Science Katuk of Kumbo. Donc, c'est au nombre de 10. Pour un total de 1000 places, reparties comme suit. Donc, on a 720 places en médecine générale, 180 places en pharmacie et 100 places en odontostomatologie. Il faut savoir qu'il y a 2 universités qui donnent un doctorat en odontostomatologie actuellement au Cameroun. Donc la FMSB de l'université de Yaoundé 1 et l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'université des Montagnes. Donc ces deux écoles-là. Si vous voulez faire odontostomatologie, il faut déjà savoir que vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez juste ces 2 choix-là. Donc maintenant pour le reste, la pharmacie, ce n'est pas partout encore. C'est la médecine qui est partout, la pharmacie n'est pas partout. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez checker tout ça et que vous puissiez avoir les idées claires. Maintenant, quand tu choisis ton école, déjà, une fois que tu as choisi l'école dans laquelle tu veux concourir, il faudra choisir ta filière parce que c'est un choix d'une école et un choix d'une filière. Tu as juste un choix. Si tu as par exemple pris la faculté de médecine des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala en filière pharmacie, tu ne peux plus prendre FMSB de Yaoundé en filière, je sais pas moi, médecine ou odontostomatologie. Donc tu as un choix d'une école et un choix d'une filière. C'est le choix, il est unique. Donc si tu concours pour cette école-là, et que tu n'as pas, tu n'as pas, tu vois. On va pas t'envoyer à une autre école. On va pas, non. On va pas, tu vois, voilà. Donc déjà, il faudra avoir le coût. Il faut déjà avoir le coût de l'école en tête. Il faudra avoir le nom de l'école, il faudra avoir l'école dans laquelle tu vas partir, il faudra te renseigner sur l'école, il faudra aussi savoir quelle filière que tu voudrais prendre. Maintenant, une fois que tu as ça, tu vas cocher ça dans ton inscription en ligne et ça sera fait. Ça sera fait et tu seras inscrit. Une fois que tu as déposé ton dossier à la faculté, tu seras définitivement inscrit, tu seras prêt administrativement parlant pour concourir au concours national d'aptitude à la formation médicale. J'ai dit ça. Une fois que tu es administrativement prêt à parcourir le concours, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour avoir encore plus de chances de réussir au concours national d'aptitude à la formation médicale? Du coup, j'ai rempli les conditions, je me suis inscrite. Maintenant, je fais quoi en fait? Je fais quoi? Déjà, il faut savoir que il y a plein de classes de préparation qui vous préparent à ce concours à partir de juin, à partir de juillet. Il y a plein de classes de préparation qui vous préparent à ce concours. Donc, moi, pour mon conseil, en tout cas que je pourrais donner aux gens, c'est de faire les classes de préparation. C'est vrai que vous pouvez passer. Bon, je n'en connais pas, mais je sais qu'il y en a qui ont passé comme ça sans faire les classes de préparation. Bon, je suppose, et je me dis, je n'en sais vraiment pas plus.
Mais je trouve que dans ces classes de préparation-là, déjà vous avez un planning de travail. Déjà vous n'êtes pas seul, donc vous êtes plus motivé. Et en plus, il y a des supérieurs qui peuvent vous apporter de l'aide, qui peuvent apporter des conseils supplémentaires. En tout cas, je trouve que c'est plus bien de travailler avec une classe de préparation que de travailler seul. Maintenant, ça dépend, hein, ça dépend des gens, ça dépend des moyens aussi, ça dépend de plein de choses. Quand vous allez faire ces classes de préparation-là, ils vont vous faire des cours, ils vont vous faire des livres, vous aurez un bord comme ça, vous aurez un bord de QCM en culture générale, vous aurez un bord je sais, vous aurez un bord. En tout cas, je vais vous montrer un peu mes bords. Attendez. Voilà, donc pour les bords, voici euh, le bord de culture générale que l'on m'a donné. Voici le bord de culture générale que j'avais. Voilà, vous voyez, plus de 1500 QCM en culture générale avec les corrections en tout cas. Là, je me rappelle, à la veille du concours, je récitais ça, je récitais. Franchement, c'est quand même un bon truc. Hormis même du concours, ça te permet aussi d'être cultivé. Moi, la culture générale, sincèrement. Et maintenant, là, ça, c'est le bord de biologie, physique, chimie, culture générale et anglais. Et il y a les épreuves aussi à l'intérieur. Ça, c'est la souris qui m'a ruiné mon bord, hein, franchement. Mais ça va, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même... Bref, il y a plein d'épreuves à l'intérieur. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que j'ai étudié ça, donc voilà. Et ce sont ces 5 matières-ci qui vont venir au concours. Donc, pour ma part, déjà, il faudrait être inscrite à une classe de préparation pour le concours national d'aptitude à la formation médicale. Et aussi, il faudra avoir un rythme de travail parce que il y a plein de personnes qui sont inscrites aux classes de préparation, mais il y a 1000 places. Il y a souvent plus de 20 000 candidats pour 1000 places. Pour 1000 places, vous vous en rendez compte. Donc, il faudrait démarquer, il faudrait en plus d'être inscrit, il faudra vraiment travailler, il faudra avoir un planning de travail, il faudrait être consistently, il faudrait être consistant. Donc quand tu commences en juin, ne te dis pas ok juin tu travailles, juillet tu baisses ou tu travailles. Non, il faudra être consistant dans ton travail, il faudra avoir ton emploi de temps bien fait, bien élaboré, bien clean et bien correct. Voilà. Maintenant, c'est 5 épreuves qui viennent au concours, hein, biologie, physique, chimie, culture générale et anglais. Maintenant, mes conseils en ce qui concerne le jour et la veille du concours. Déjà, il faudrait savoir que le jour du concours, en fait, la veille du concours, on affiche les listes avec les numéros, ton numéro de table où tu seras assis à la faculté où tu vas composer. Donc, déjà la veille du concours, va regarder ton numéro, va regarder ta classe, va regarder, pour ne pas être surpris en fait. Tu vois, il y a des gens qui arrivent, déjà tu arrives peut-être à 8 heures. Il faut encore que tu ailles sur le babia que tu ne connais pas. Regarder ton numéro parmi, je sais pas, 3000 personnes. Tu regardes, tu cherches, tu cherches. Maintenant, il faudra encore que, une fois que tu as trouvé ton numéro, tu trouves ta classe. Et il est 8 heures, il est 8 heures, quoi. Il est 7h45, tu n'as pas le temps. Tu n'as sincèrement pas le temps. Et ça te gêne, ça te stresse et ça te gêne. Et ça te... Quand tu es déjà dans un mood où tu n'es pas arrivé à temps, tu n'es pas à l'aise, ça te... Tu t'embrouilles et tu risques de t'embrouiller aussi quand tu composes. Donc, il y a ça. Il y a de deux, le jour des compos, déjà réveillez-vous super tôt, vous mangez tôt, vous allez, faites tout et tout pour que le 7 heures, en fait, vous trouvez au lieu du concours. Moi, déjà, je suis quelqu'un de ponctuel, trop ponctuel. Mon retard, c'est genre, si je sors souvent à 6 heures, au lieu de sortir à 6h05. Je sais pas si vous voyez un peu. Alors que l'école commence à 7h45 et enfin, disons 7h45, mais le professeur vient à 8h, à partir de 8h. Donc, vous vous rendez compte. Faites tout et tout pour que même s'il pleut, tu sors tellement tôt que même s'il pleut, même tu as le temps d'arriver, de te reposer avant de commencer à composer. C'est très important. Je ne sais pas comment vous faites pour arriver à un concours que tu as pris 4 mois pour préparer à 8h, 8h02. Comment tu fais ça comment en fait? Sincèrement, tu fais ça comment? Comment est-ce que tu t'es sacrifié? Tu as allé au cours de préparation, tu as appris, tu as fait les concours blancs, tu as fait les ceci, tu as fait les cela. Et le jour du concours, tu n'as pas regardé ton numéro. Et puis encore, tu arrives à 8h02. Non, c'est... Oh, quand j'écoute... Non, non, non.
Deuxième des choses, une fois que tu es arrivé tôt, débarrasse-toi de tout. Laisse tes choses à la maison parce que tu ne vas pas entrer avec. Tu ne vas pas entrer avec comme ça. Prends juste ton récépissé et je sais pas ta calculatrice. Parce qu'on va vous donner crayon, gomme là-bas. En tout cas, prends juste un crayon, on ne sait jamais, pour ne pas t'embrouiller s'il faut, mais vous allez laisser tout ça dehors parce qu'on va vous en donner. Et il faudra venir avec une calculatrice. Il y a bien des choses qu'on calcule en physique, chimie et tout là. Donc, il faudrait venir avec une calculatrice. Voilà. Déjà, et aussi, il faudrait laisser vos téléphones parce que quand vous arrivez, on vous dit téléphone interdit. Mais tu vois, il y a encore plein de personnes qui ont les téléphones. Donc, il faut encore courir pour aller déposer ça chez une dame là-bas. Tu payes 200 pour garder. En fait, moi, je veux vraiment limiter l'utilisation de l'énergie inutile. Parce que les courir pour aller là-bas, courir pour aller manger dès que tu arrives, courir, ça te... En fait, tu dois être calme, tu dois être posé, tu dois respirer, tu ne dois pas stresser, tu vois. Les trucs qui te stressent, aller acheter la gomme, aller, ah j'ai oublié mon récépissé, non. Je dis non, ce n'est pas possible. Tu ne t'es pas sacrifié 4 mois, 5 mois, 6 mois, 2 ans pour certains, pour venir plomber ton truc comme ça. En fait, tu n'es plus dans le monde, tu n'es plus dans le monde. Hein? Il y en a même ce jour-là, ils se demandent quelle filière ils ont choisi, genre, mais chez qui a fait ton dossier en fait? Non, limiter l'utilisation de l'énergie inutile. Quand tu vas arriver normalement, tu cherches ta classe, vu que ça ne sera pas encore ouvert, tu restes autour. Dès qu'on dit entrer, tu entres, tu t'assois sur ton banc et tu es posé, tu vois. Tu es posé, tu ne stresses pas trop. Quand tu dis, par exemple, tu as ton téléphone, on dit que intégrer le téléphone, le temps de flex que mais je mets mon téléphone où je vais, tu n'as pas maintenant les pièces, il te faut 200, il faut chercher 200, tu l'as encore sorti, aller prendre 200. Energy, this is energy que tu as gaspillé. Tu as gaspillé ton énergie. Et maintenant que tu as préparé le concours, tu as composé le concours, tu rentres, voilà, tu as fait ce que tu avais à faire. Hein. Tu as dans les résultats. Et aussi, si tu veux vraiment faire les études médicales, moi je te conseillerais d'avoir plus d'un choix. C'est-à-dire que si peut-être tu ne passes pas au Cameroun, comment ça se passe par exemple au Togo, comment ça se passe par exemple au Sénégal, comment ça se passe par exemple, tu vois. Donc, cherche à avoir plusieurs ouvertures parce que c'est un concours. Franchement, c'est trop limite, tu vois. C'est trop... Je trouve que c'est trop... En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment trop limite. Donc, c'est pas un truc sur lequel il faut vraiment genre, compter à 100%. Oui, tu as bien composé, mais il y en a 5000 qui ont aussi bien composé. Donc, tu vois que, voilà, il faudrait compter sur autre chose. Il faudrait avoir un plan B, comme on dit. Si peut-être je n'arrive pas à étudier médecine au Cameroun, comment ça se passe ailleurs? Commence à rechercher comment ça se passe au Sénégal. Et surtout, en recherchant dans les autres pays, rassurez-vous toujours que leur diplôme à la fin de leur formation soit éligible, soit reconnu. Parce que rien ne fait plus mal que tu as fait 7 ans d'études médicales et qu'à la fin, tu ne peux pas en fait utiliser ton diplôme. Donc, rassurez-vous toujours que ce diplôme-là, il est reconnu. Ce diplôme-là, il est reconnu déjà même par l'État du pays dans lequel j'étais formée et si possible à l'extérieur. Voilà, je crois que cette vidéo arrive au terme. Je crois que j'ai été assez exhaustive. N'hésitez pas à consulter le lien de l'arrêté du concours en Si vous avez d'autres questions en ce qui concerne le concours d'aptitude à la formation médicale, la formation médicale en elle-même, les études médicales, comment ça se passe, le parcours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'écrire sans commentaire ou bien venez inbox sur Instagram. Mon Instagram c'est Michelouche. Donc voilà, ou bien vous m'écrivez sans commentaire et voilà, je répondrai. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi des pouces bleus comme ça j'en ferai plus, parce qu'il y a trop d'anecdotes sur les études médicales, ça me plombe en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner et à partager. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous la team. Sur le jeu navigué, toi t'es monté à bord.